Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. À la une de ce journal, le foot français revient ce soir. Jacques-Henri Hérault remis à sa place et Benzema encensé. Le retour officiel du foot en France, c'est ce soir. Après 5 longs mois d'attente, 2 clubs français vont à nouveau s'affronter. Le PSG et l'AS Saint-Etienne s'opposent au Stade de France pour la finale de la Coupe de France. Une place européenne est en jeu pour les Stéphanois, qui ont connu une saison très difficile. 17e au classement de Ligue 1, la SSE a tout à gagner, contrairement au PSG, champion de France est déjà qualifié pour la Ligue des Champions. À l'approche du quart de finale contre l'Atalanta, Thomas Tuchel se permet même d'essayer quelques choix tactiques. Ainsi, Thiago Silva, capitaine habituel du club parisien, devrait débuter la rencontre sur le banc. Le grand événement qu'on attendait tous, c'est ce soir à 21h10 sur France 2. Cavani nostalgique du PSG, meilleur buteur du club avec 200 buts, l'Uruguayen aura passé certains des plus beaux moments de sa carrière à Paris. Le désormais ex-parisien a publié sur les réseaux sociaux une compilation de ses meilleurs moments des saisons 2016-2017 et 2017-2018, ses saisons les plus abouties avec le PSG. Alors qu'il y a quelques jours, Cavani avait partagé une vidéo célébrant son arrivée au Paris Saint-Germain, il en partage aujourd'hui une nouvelle et pourrait faire penser qu'il déprime depuis son départ du club de la capitale, alors qu'il n'a pas voulu prolonger pour la fin de saison. Toujours sans club, Cavani pourrait donc continuer à ressasser le bon temps passé du côté de Paris. Depay au Real Madrid. En fin de contrat avec l'OL en 2021, le Néerlandais ne devrait rester que si le club olympien décroche une place en Coupe d'Europe. Un défi très dur à relever, puisque les Lyonnais devront remporter la finale de Coupe de la Ligue face au PSG pour espérer jouer l'Europe. Depay se trouve dans une situation idéale, libre dans un an et tout juste de retour d'une grosse blessure. Sa valeur marchande a chuté, ce qui rend son transfert accessible pour de nombreux clubs, y compris les plus grands. La preuve, le Real Madrid s'est récemment renseigné sur les conditions d'un transfert de Memphis Depay selon Don Balon. Le média indique que Zinedine Zidane apprécie la polyvalence et les qualités techniques de l'attaquant de l'OL. Pour l'heure, il n'est évidemment pas question d'une offre du Real Madrid, mais la piste pourrait prendre de l'épaisseur en cas de départ de joueurs indésirables dans la capitale espagnole comme Gareth Bale ou James Rodriguez. De son côté, Memphis Depay aurait bien évidemment beaucoup de mal à dire non à une telle offre, même si initialement, l'ancien Mancunien était plutôt dans l'optique de revenir en première ligue. Jacques-Henri Hérault en prend pour son grade. Le président de l'OM avait répondu à l'intérêt de Mohamed Ajroudi pour racheter le club. Il l'a répété, Franck McCourt n'est pas vendeur, mais une phrase de trop a fait mouche. JHE avait qualifié les banques associées à Ajroudi de boutique, ce à quoi l'un des banquiers a tenu à répondre. Stéphane Cohen, cofondateur de la banque d'affaires Wingate, a remis le président phocéen à sa place. Je n'ai pas de leçon à recevoir de monsieur Hérault. On connaît l'issue des affaires qu'il a gérées, a-t-il lancé en référence au groupe Paris Turf repris par le président de l'OM en 2013 et placé en redressement judiciaire avant d'être finalement racheté au début de l'été. Des propos qui rejoignent ceux de Mourad Boudjelal, qui a déclaré que Jacques-Henri Hérault était le vrai problème financier de l'OM. La guerre est loin d'être finie. Et on termine ce journal par Karim Benzema encensé par Noël Le Graët. Auteur d'une magnifique saison avec le Real Madrid, le numéro 9 a été félicité par de nombreux noms, mais l'un d'eux a surpris le monde. Le président de la FFF a été très élogieux au sujet de l'ancien attaquant des Bleus, exclu depuis 2015. Il fait partie aujourd'hui, sur la saison qu'il vient de réaliser, des meilleurs joueurs. Le meilleur, ce n'est pas à moi de juger parce que je n'ai pas vu tous les matchs, mais il a fait à mon avis la meilleure saison de sa carrière, a-t-il déclaré. Pourtant, en novembre, Noël Le Graët s'était attiré les foudres du joueur du Real Madrid après avoir déclaré qu'il n'y avait plus aucune chance de le voir évoluer sous le maillot de l'équipe de France. Comme quoi, la hache de guerre a vite été enterrée. C'est tout pour aujourd'hui. On vous retrouve très vite. À bientôt sur Foot 01.